Bonjour, bienvenue dans le département de la Charente-Maritime. Je suis accompagné aujourd'hui de Patrick Parnot, pêcheur professionnel et ramasseur d'appâts, de vers tubes et d'arénicoles. C'est aussi mon fournisseur puisque je possède donc deux magasins, l'un sur l'île de Ré et l'autre sur La Rochelle. Aujourd'hui nous allons ramasser des vers tubes et des arénicoles. Alors Patrick, dis-nous un petit peu comment tu es arrivé à faire ce métier, comment tu le fais et dis-nous un petit peu aussi qui gère ce genre d'activité. Qui gère cette activité, c'est le comité régional des pêches avec les affaires maritimes qui nous délivre une licence professionnelle. D'accord. Et dans le département de la Charente-Maritime, il y a combien de licences? En pêcheur à pied professionnel, pour l'instant, il y en a 35 là. Et 35 donc, licences. Que des vers tubes, on doit être à peu près une dizaine. D'accord. Le vers tube. Et le vers tube, les appâts, enfin les vers te suffisent pour vivre toute l'année ou tu as des compléments d'activité? J'ai des compléments d'activité parce qu'aujourd'hui, c'est tellement dur avec les charges qui nous imposent et tout ça. Donc il faut mieux avoir quand même plusieurs activités, oui, toujours reliées à la pêche à pied. D'accord, tu fais quoi donc? Tu ramasses aussi, on ramasse aussi des coquillages, donc la palourde en priorité, la palourde et vers tube et arénicole. D'accord, quels sont les meilleurs coefficients pour ramasser des vers les vers à partir de, disons qu'à partir de 50 de coefficient, on commence à bien ramasser. D'accord. Et tu les repères comment alors ces fameux vers là ici? Là c'est l'arénicole. Ici c'est l'arénicole, c'est la grosse arénicole ou c'est plutôt la petite rouge? Il y a les deux. Il y a plus de rouge que de noir. Donc c'est toutes ces petits tortillons qu'on voit, chaque fois c'est une arénicole qui a. D'accord. Voilà. Et en outillage, il faut une fourche? Une fourche et un seau, voilà. D'accord. Par contre, pour le vers tube, c'est pas la fourche, c'est plutôt c'est la ferrée. C'est plutôt la ferrée. D'accord, on verra tout à l'heure la ferrée. Voilà. Donc là, on va essayer de prendre quelques arénicoles. Alors effectivement, là, il y en a beaucoup, hein, donc il n'y aura pas de problème pour en ramasser. Écoute, vas-y Patrick. Oui. Un premier coup de fourche. Ah tiens, fais voir. Petites arénicoles, voilà. Ah, c'est ce qu'on appelle en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle c'est l'arénicole effectivement, mais de petite taille. C'est ce qu'on appelle le vers d'eau. Donc le vers d'eau, on va l'utiliser sur les petits hameçons fin de fer pour pêcher aussi bien la sole que l'anguille, le bar, etc. Et je pense qu'on va ramasser des un peu plus grosses, plus noires aussi, hein, il me semble. Plus noires, j'espère, oui, parce que On va les garder quand même parce que c'est intéressant pour pêcher. Alors ces vers, Patrick, tu les trouves dans quel terrain en général? Terrain très sableux pour l'arénicole. Hein. D'accord. Sableux avec un petit peu de vase, non? Un petit peu de vase, mais bon, sableux c'est mieux. D'accord. Ça s'enfonce bien, c'est plus facile à chercher. Et la profondeur à peu près, c'est un coup de fourche pour la hauteur de la pelle. La hauteur de la pelle, enfin de la fourche, d'accord. Ok, Patrick. Ah, c'est bien là. Alors là, on va... Voilà, il y a pas mal de petites rouges. Donc les petits vers d'eau rouges, avec quelques arénicoles. Les voici. Donc là, il y en a quand même pas mal. Hein. C'est vrai que ça va assez vite quand il y a une quantité comme ça. On va essayer d'en trouver des un peu plus grosses, des noires, que l'on va ébroder au préalable. Donc on va vous faire voir comment on débrode une arénicole. Voilà, donc l'arénicole, quand elle atteint des tailles correctes, on peut l'utiliser soit entière, soit ébrodée. Entière, elle est assez fragile, donc elle risque de se casser au lancer, de se déchirer. Donc ce qu'on fait, on va les ébroder. Les ébroder, c'est simplement ôter une petite partie de la tête et d'appuyer sur les viscères de façon à laisser juste la peau. Cette peau qu'on va utiliser ensuite pour écher l'hameçon. Sur des montages avec accroche à pas, pour éviter que le vers ne se déchire. Alors là, on va utiliser ce vers pour tous les poissons, que ce soit la sole, le bar, l'anguille, tous les poissons sont friands d'arénicole. C'est bon, on a quelques vers, Patrick, on va continuer pour en ramasser quelques-uns. Il n'y a pas de problème. Hein, pour en avoir une petite cinquantaine pour commencer à pêcher. Hein. Là. Hop. Hop, tiens, il y a des petites noires, voilà. Là, tu vois, on a trouvé quelques petites noires, regarde celle-ci. Bah, celle-ci est pas mal, hein. Celle-ci, on va pouvoir les broder aussi. Donc toujours, hop, pincer la pointe et vider l'arénicole et on pêchera avec la peau qui diffuse quand même quelques effluves hein, pour pouvoir pêcher le bar, la sole et tous les autres poissons. Voilà, impeccable. Alors c'est quand même des sols qui sont riches, Patrick. Hein. Ah, très riche en verre. Ouais. C'est riche en verre, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'arénicole hein, ici. Hein. Ici, ouais. Alors je suppose que si c'est riche en verre, c'est qu'il y a aussi certainement des poissons. Là. Il doit y avoir du poisson, oui. Il y a un chenal qui passe là derrière nous.
Donc c'est certainement un endroit aussi propice pour la pêche. Allez. Bon bah écoute, encore une, deux, ouais, c'est bon. Bah écoute Patrick, je pense qu'on a assez de verre là pour commencer à pêcher. Ce que je te propose, si tu le veux bien, c'est de partir pêcher les vertubes. Oui. Dans un autre secteur. On va aller un petit peu plus loin. Ouais. Dans des sols beaucoup plus vaseux. Dans les sols plus vaseux. Ouais, beaucoup plus vaseux. D'accord, bah allons-y. Alors Patrick, maintenant donc on va essayer d'attraper les vertubes. Alors avec quel outillage tu préconises de les ramasser? Avec une ferrée, tout simplement. Donc une ferrée, c'est quoi une ferrée? Donc c'est une bêche en fait. Une bêche mais plus fine. D'accord. Fine, très longue. D'accord. Et elle est pas très large en fait, c'est pour. Pas très large pour bien aller en profondeur. Et puis pour remonter aussi pas trop de vase en fait quand tu la remontes. Exactement. Alors en fait je vois qu'elle est galbée ta ferrée, en fait elle est galbée dans ce sens-là et en même temps elle est incurvée dans ce sens-là. C'est pour la renforcer je suppose. Hein, renforcer, pour qu'elle soit beaucoup plus. Si elle était plate en fait, elle plierait, automatiquement elle plierait. Ça passerait. D'accord. Donc là on est dans une zone un peu privilégiée hein, Oui. où il y a beaucoup de vertubes. D'ailleurs ce que tu disais tout à l'heure en fait, c'est grâce à ta licence que tu peux venir et t'es toléré, voilà, et t'es toléré dans ce genre d'endroit. Comment tu repères ces fameux vertubes? Les vertubes, c'est grâce à des coquillages. Voilà, tout ça, ce sont des vertubes. D'accord. Se forme un tube, une protection, et après, bon, il se nourrit de petits coquillages, hein, tous ces petits coquillages qui percent, qui se nourrit, donc qui se collent après. D'accord, donc en fait là il est dans son tube, il est assez profond, mais quand l'eau vient recouvrir, il doit sortir pour se nourrir forcément. Et pour filtrer l'eau, d'accord. Et en même temps il fait son tube, il colmate donc des différents coquillages. Là en l'occurrence c'est des petites coques, des petites coques, il peut y avoir n'importe quoi, il peut y avoir des morceaux d'herbe, de n'importe quoi en fait. Hein. Donc il est facilement repérable ce vertube. Ah oui, il se repère très facilement. Alors, est-ce qu'il y a un sens, Patrick, pour prendre les vers du bon côté? Ouais, moi, je pense que les vertubes, bon, quand on les prend, on se met par devant pour couper leur progression, parce qu'ils sont dans le tube en hauteur, donc on pêche ça à la marée qui descend. D'accord. Et dès qu'on va toucher le sol, lui, il va vouloir s'échapper vers le fond du tube. D'accord. Et nous, on le coupe. C'est pour ça qu'on n'a jamais un vertube en entier. Parce qu'en fait, le tube à l'intérieur du sol n'est pas vertical, il part en biais un peu. Ah oui, en biais, je sais pas s'il part toujours en biais. Il part toujours en biais, donc il faut regarder le trou qui sort du tube et le prendre quasiment en face. En face, pour éviter qu'il descende. Pour éviter qu'il descende, pour le couper. On ne récupère qu'une partie du vertube. Oui, en fait, on ne l'a jamais entier, on le coupe, on va le voir, on le coupe, d'accord. Et quand la marée monte, je suppose qu'il remonte un peu dans le verre, non? C'est ça? C'est plus facile à les faire quand ils sont plus en hauteur. Donc, à marée montante, c'est plus facile. C'est un peu plus facile. D'accord. Vas-y, Patrick. Alors là, on voit bien le tube hein, du verre, hein, qui peut atteindre. Quelle longueur ça peut atteindre en gros On en a vu 20-25 cm ou même un peu plus. On va voir même peut-être plus, hein, parce que. Mais en fait, la partie intéressante pour pêcher, c'est la partie qui est haute, en fait, la partie la plus dure. Hein. On va le voir. Tiens, merci Patrick. Là, voilà, là il est là. On le fait descendre un petit peu pour que ça soit plus présentable. Voilà. Bah écoute, on peut en sortir un, Patrick? Oui, bien sûr. Alors donc, le haut est ici, évidemment, puisque là, on le sait, et on va appuyer sur la tête pour faire sortir le verre. Donc là, on va voir le verre-tube apparaître. Le voici qui sort. Voilà. Alors en fait, le verre-tube, donc la tête est ici avec deux petits crochets là qui sortent de temps en temps. C'est avec ces crochets d'ailleurs qu'il accroche tous ces petits substrats pour constituer son tube. Donc c'est un verre qui est très dur, donc là c'est la partie de la tête donc la plus intéressante, et c'est un verre qui tient très bien l'hameçon. Donc en fait, ce verre-tube, on peut l'utiliser sur beaucoup de poissons. Le bar, l'anguille, la sole, il n'y a pas beaucoup de poissons qui lui résistent, des petits comme des gros d'ailleurs. On l'utilise aussi dans d'autres régions, hein. Il est très efficace aussi pour la dorade royale, notamment en Méditerranée, et sur le bar dans le nord. Donc toutes les régions, c'est un verre très polyvalent, et qu'on utilise en fait partout. Donc c'est un super verre qui tient en plus très bien l'hameçon puisqu'il a une densité quand même assez importante, il est très dur. Alors en fait là tu vas reboucher le trou. Oui. Pour quelle raison tu rebouches le trou? Je bouche par respect des gens qui travaillent comme les horticulteurs et tout ça, pour pas éviter qu'ils mettent les pieds dedans et qu'ils se cassent une jambe ou comme ça. Donc il faut toujours respecter quand même le site. D'accord. Et puis en rebouchant le trou, ça permet que le sol se refait, et quand on revient le lendemain, on peut repêcher dessus du verre. D'accord. Alors là, tiens, on voit un verre-tube quasiment entier là, Patrick. Regarde, regarde derrière. Alors là, il est très long. Il est coupé, mais il est très long. Alors là, on voit la queue, voilà. Ça, c'est la partie terminale du verre-tube. Donc on voit qu'il se finit par une pointe.
Cette partie n'est pas intéressante pour la pêche parce que c'est une partie qui est très très molle. Donc en fait, peu d'intérêt puisqu'elle tiendra très très mal à l'hameçon. Donc cette partie-là ne nous intéresse pas, on va la laisser. Alors pourquoi ce ver, Patrick, on le trouve dans notre région et pas dans les autres régions dans le sud, on en trouve un petit peu sur Arcachon et après en dessous on n'en trouve pas. C'est parce que en fait le sol n'est pas aussi nourricier, j'ai l'impression. Je pense, oui. C'est que l'avantage qu'on a dans notre région, c'est d'avoir un sol très chargé en coquillage aussi. Voilà, tout à fait en coquillage, qui font que le vertube s'y trouve bien, quoi, finalement. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Oui, je pense que tu as tout à fait raison. Parce qu'effectivement, on en moi trouve qui suis originaire des Landes, mais dans les Landes, je n'ai jamais pu en trouver, à part sur le bord du lac d'Ossogor. Autant il y en avait, Arcachon, un petit peu, voilà, en fait, très peu. Ouais. Là où il y a un peu de parc à huîtres, où ils ont un peu à manger. Ouais, tous les endroits un peu riches, sinon... D'ailleurs, moi, quand j'allais à la pêche là-bas, j'achetais les vertubes qui venaient d'ici. Hein. Tout à fait. D'ailleurs, c'est distribué aussi par des grosses boîtes comme Normandie APA. Normandie APA, oui. En fait, les gens ont l'impression que ça vient de Normandie, mais non. En fin de compte, ils viennent d'ici, ils partent en Normandie, ils reviennent ici pour être vendus dans les commerces. D'accord. Voilà. Alors là, c'est quand même des vers de belle taille, mais très joli. Pas trop gros pour pêcher. Idéal. C'est exactement la bonne taille. Pas trop petit, pas trop gros, juste ce qu'il faut pour pêcher un hameçon numéro, on va dire numéro 4, numéro 2. Du 2, oui. Ça, c'est un superbe ver. Voilà. Donc ça, cette longueur-là, donc de quelques centimètres, je dirais, suffit pour pêcher un hameçon. Là, il se casse très facilement aujourd'hui. Hein. C'est dû au froid, tu crois, ou Oui, c'est dû au froid, ils sont très fragiles en ce moment. Et puis là encore, on a de la chance parce qu'on a la tête, toutes les têtes sont en haut. Souvent, quand il fait très froid, ils se retournent et descendent. Ah, tiens, donc des fois, c'est pour ça qu'on se retrouve des fois arrivé à la maison quand on veut faire l'emballage, et c'est tombé et il n'y a plus de tête. C'est assez extraordinaire qu'ils arrivent à se retourner. Ils arrivent à se retourner, si petit, hein. Oui, ils arrivent à se retourner. D'accord, ça, il y a des jours où ils sont quasiment retournés, oui. Ça, c'est marrant. Voilà, il y en a beaucoup de pelles. Ouais. Dis-moi, la meilleure façon de les conserver, ces vers, pour toi? Disons que moi je les mets au frigo dans des boîtes, mais surtout les boîtes, il faut bien qu'elles soient fermées, mais pas trop, parce qu'il faut qu'il y ait un trou toujours dessus pour pas que la condensation se fasse à l'intérieur. D'accord. Parce que le froid fait la condensation, et puis comme le verre tube ne supporte pas l'eau douce. Bien sûr. Quand on a de condensation, ça fait de suite le verre. D'accord, mais tu les mets comme ça à même le plastique, non? Non, je mets un petit peu de sable. Tu mets du sable, d'accord. Ok, Patrick. Alors, changement de décor, nous sommes maintenant revenus sur La Rochelle. D'ailleurs, on aperçoit derrière moi le port des Minimes. Nous sommes dans la petite baie de Port-Neuf et nous allons essayer de ramasser des mille-pattes. Donc les mille-pattes, ce sont des petits vers que l'on appelle aussi demi-durs, distribués par Normandie APA. On appelle ça aussi la pelouse dans le Nord. Donc ces petits vers se trouvent souvent dans un substrat plutôt vaseux, sablo-vaseux, comme ici en fait, on les retrouve en quantité assez importante. Donc on va utiliser comme outil une fourche pour ramasser ce genre de vers, une fourche avec un manche en bois. Donc ici le sol est plutôt constitué de sablo vaseux, puisqu'on se retrouve dans une petite baie à l'abri en fait du vent et des courants. Donc il y a une accumulation de vases, de sable et de plein de petites particules qui font que le sol est très riche pour ce genre de vers. En fait les vers se trouvent bien dans des endroits plutôt abrités. Donc on va commencer par mettre un petit coup de fourche ici pour voir s'il y en a. Voilà, donc ici on en voit une. La demi-dure est un ver très très fragile. Il faut l'utiliser sur les hameçons très fins de fer et on va l'utiliser pour pêcher tous les poissons. Alors c'est vrai que c'est un ver qu'on utilise pour prendre en général des petits poissons, mais si on l'enfile bien et si on enfile 7-8 d'affilée, on peut quand même pêcher des beaux poissons. C'est un excellent ver utilisé aussi pour le mulet. Alors il y en a d'autres dans la motte, il faut casser la motte et chercher, voilà, à nouveau une belle demi-dure. Voilà. Alors finalement, c'est vrai que c'est un ver qui est présent en grande quantité dans ce secteur, donc c'est très rapide. On peut ramasser une bonne quantité assez rapidement. Voilà. Donc on va remettre un coup de fourche juste à côté. Alors ce sont des vers qui se trouvent à une profondeur d'à peu près 30 cm, donc c'est pas la peine de mettre plusieurs coups de fourche l'un par-dessus l'autre, plutôt ratisser à côté. Voilà, on en voit une belle ici,
Elle a une grosse demi-dure. C'est vrai qu'à cette saison, elles sont plutôt grosses. Hein. Elles sont plus petites l'été. Donc là, vous voyez, elle est très belle, grosse demi-dure. Alors c'est un ver qui bouge beaucoup hein, au niveau de l'hameçon. Très très saignant. Donc ça, c'est très bien pour pêcher. Là, il y en a encore une belle ici. Alors c'est un ver très fragile, donc il ne faut pas tirer trop fort dessus pour le ramasser. Il faut juste le faire glisser de son logement. Allez, un dernier coup de bêche. Parce que là, on doit en avoir assez. On a une bonne poignée. Et on va, dans la foulée, aller au magasin pour présenter l'échage de ces fameux 1000 pattes. Elles sont vraiment belles cette saison. Hein. C'est vraiment des grosses demi-dures. Et bien voilà, après avoir ramassé ces fameux vers, nous allons présenter l'échage de ces vers. Donc le ver tube, qui est présenté ici dans son tube, et la demi-dure. Donc nous allons commencer par la demi-dure. Alors la demi-dure, c'est un appât, comme je le disais tout à l'heure, fragile. Donc on va le lécher pour en fait pêcher, on va dire le mulet, donc en pêche de bordure. Alors c'est un appât qu'on va utiliser beaucoup en concours, mais aussi en loisir, lorsqu'on veut pêcher les petits poissons de bordure, soit au bouchon avec des petits morceaux de verre, soit entièrement pour pêcher donc le mulet, la sole, le bar, etc. Donc pour la demi-dure, je vais utiliser une aiguille très fine. Une aiguille qui est creuse d'un côté et pointue de l'autre. Alors le fait qu'elle soit pointue, effectivement, risque d'abîmer un petit peu la demi-dure quand on va l'enfiler. Donc ce que je vous propose, c'est de donner un petit coup de lime au préalable, comme ceci, simplement pour arrondir le bout. En fait, le fait d'arrondir le bout de l'aiguille, ça évitera au ver de saigner. Donc ça rentrera aussi facilement, mais le ver saignera un petit peu moins, donc il restera vivant un peu plus longtemps. Donc pour ceci, on va utiliser des hameçons fin de fer, donc des hameçons avec un fer très fin, d'un poids très très léger, sur lequel on va mettre un fil aussi en conséquence, donc un fil assez fin. Donc pour ceci, on va écher 2 demi-dures qu'on va présenter en grappe, donc on les enfile que sur une seule partie du ver. Donc voilà la première. Voici la deuxième. Ça va vous permettre de garder les vers vivants. Et le fait qu'ils soient vivants, ils vont être beaucoup plus attractifs. Donc même si on ne peut pas lancer très loin, on va garder une mobilité dans les vers qui va faire du montage, un montage très très attractif. Alors effectivement, le trou de l'aiguille est très petit. Voilà, donc on tend le fil, on tend l'aiguille. On a juste à pousser à faire remonter le premier vers sur l'arme de l'hameçon et le deuxième vers qui suit. Et là, donc on a un montage de vers parfait pour pêcher en bordure et on voit bien que les vers bougent. Alors c'est vrai que lorsqu'on va lancer, les appareils risquent de se déchirer, c'est pour ça qu'il ne faut pas lancer très loin. La deuxième solution, c'est d'écher les demi-dures complètement. Donc à nouveau, on va prendre 2 demi-dures. Et là, on va les écher complètement. Donc c'est un peu plus délicat. Il faut y aller tout doucement. Voilà. Il faut s'assurer qu'il n'y ait aucun petit morceau qui dépasse. De cette façon, on pourra appuyer le lancer. Donc à nouveau, le petit hameçon fin de fer. Bon, on tend le fil, on fléchit légèrement l'aiguille et on pousse. Et là, ça rentre tout seul. Voilà. Et dans ce cas-là, on peut appuyer un lancer fortement sans que le ver se déchire. Et là, on peut pêcher des poissons corrects. On peut mettre une longueur de demi-dure beaucoup plus importante. On peut mettre 5-6 demi-dures à la suite, de façon à avoir une èche beaucoup plus importante. Pour le ver tube, c'est un peu différent, pour 2 raisons. La première, c'est qu'on va utiliser une aiguille beaucoup plus grosse, puisque le ver est quand même un peu plus gros, et un hameçon de taille conséquente, ici un numéro 2. Un numéro 2 avec une tige assez longue, puisque on va mettre une bonne longueur de ver pour qu'elle s'appuie sur l'arme de l'hameçon et qu'elle ait une meilleure présentation. Donc l'aiguille, ici, dispose que d'un seul trou. Alors ce qu'il faut au niveau de l'hameçon, c'est que la tête du ver tube se retrouve vers le bas. Donc pour ça, on va prendre le ver tube dans son tube qu'on va déloger au préalablement. Le voici.
Donc côté tête, on l'enfile côté tête, complètement, sans le faire dépasser. Voilà. Donc le petit bout qui dépasse, on l'ôte. On reprend l'hameçon. Donc on plante l'hameçon côté œillet. Et là, quand on va pousser, on va retrouver la tête du vertube vers le bas. Ce qui est important, c'est d'avoir la tête en bas. Donc on enfile côté tête pour retrouver la tête en bas de l'hameçon. Et là, on a un appât, donc le vertube parfaitement présenté. Donc après vous avoir présenté donc, le ramassage de ces deux vers, le vertube et la demi-dure, après vous avoir présenté aussi l'échage de ces deux vers, je vous propose, pourquoi pas la prochaine fois, dans un prochain numéro, d'aller utiliser en pratique ces deux vers sur une petite séance de surfcasting, donc de pêche sur la plage. À bientôt.